Voici une vidéo complète à propos de l'écume et du blanc en aquarelle. Des réserves, du blanc en aquarelle. Je reprends une photo de paysage, donc d'une personne qui a suivi ce module, qui est en train de suivre ce module en ce moment. Et c'est une vidéo qui va te servir à toi aussi. On va parler de 3 façons de faire du blanc dans cette vidéo. La première, c'est le drawing gum, que tu connais certainement sous cette forme-là. Cette forme-là, moi, je la déteste. Et il y en a d'autres dessinateurs qui la détestent aussi parce qu'elle abîme les pinceaux. C'est quelque chose de liquide qui est difficile à doser, soit on en met trop, soit on n'en met pas assez. Après ça sèche, ok, après ça fonctionne si vraiment t'as pas de bulle dans tes surfaces, parce que si tu as une moindre bulle, elle éclate et du coup tu as un point de couleur dans ta bulle. Le problème aussi, c'est que le flacon a tendance à sécher, on a tendance à pas pouvoir le reboucher correctement parce que le drawing gum a séché autour du pas de vis. Pour moi, c'est quelque chose de très crado, qui sent pas bon. Il y a de l'ammoniac et du latex dedans. PBO est revenu au latex végétal et tant mieux. Mais pour moi, un latex végétal, c'est quand même pas une solution pérenne, dans le sens où on demande à l'arbre de nous donner quelque chose dont on pourrait se passer. L'ammoniac, c'est quelque chose qui est assez problématique pour la santé, même si c'est en très petite dose. Et le latex peut provoquer des allergies. Attention à savoir si tu es allergique au latex ou pas avant d'utiliser du drawing gum. Ce flacon-là de drawing gum existe en feutre. Alors, j'ai regardé tout ça, et quand j'ai voulu en acheter dans le magasin de loisirs créatifs près de chez moi, dans lequel je donne des cours de dessin en présentiel, la tenancière m'a dit « Moi, j'ai arrêté d'en commander parce que sur les vidéos, tutos, etc., ça a l'air de super bien fonctionner. Mais en vrai, c'est la galère. Ça marche pas bien. Ça sèche. Pareil, il y a un problème de pérennité dans le temps. Moi, ce qui me plaît moins aussi, c'est qu'on utilise du plastique un peu comme un feutre rechargeable. Et cette donnée de plastique-là, il faut vraiment l'enlever de notre quotidien de dessinateur parce que ça a un vrai impact écologique. Et ce qu'elle m'a conseillé à la place, elle m'a dit voilà, si tu veux faire des choses fines au drawing gum, c'est pas possible avec le flacon, mais il y a Schminke qui a fait quelque chose un flacon avec un embout fin qui va permettre de faire quelque chose de fin. Donc c'est une solution pas trop moche. Je te mets le lien en description si tu veux, mais je voudrais qu'on teste ensemble, qu'on regarde ensemble vraiment, parce que c'est possible de faire autrement qu'avec tous ces machins-là. Il y a 3 solutions. Il y a ce truc-là que je vais quand même utiliser pour te montrer comment ça marche. Il y a la craie grasse, blanche ou transparente qui peut te permettre de faire des réserves blanches. Puisque là, on a des réserves qui doivent être blanches. Alors autant en profiter. On peut se permettre de prendre la craie grasse et de faire des réserves. On peut l'affiner en la coupant. On peut faire plein de choses avec. Et il y a tout simplement la réserve, c'est-à-dire réserver le papier en ne peignant pas par-dessus. Donc dans ces cas-là, on peut dessiner les contours de ce qu'on ne veut pas peindre pour être sûr de ne pas le peindre. J'ai donc du coup 3 feuilles pour faire 3 exemplaires de cette photo pour que tu vois qu'il y a plein de solutions différentes. À toi de savoir ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, mais on va voir ensemble que c'est possible. Ce liquide de masquage, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, en plus chez Schminke, c'est marqué ammoniac frei. C'est une marque allemande, hein, Schminke. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ammoniac dedans. Je ne saurais pas te dire ce qu'il y a dedans, étant donné que je ne parle pas allemand. Mais apparemment, il y a de la résine. C'est une résine synthétique. Alors, ce qui dit synthétique dit pétrolifère, hein, souvent. Le latex a pu être fait à base de pétrole aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que PBO est revenu au latex végétal, ce qui est déjà mieux. On voit ensemble comment ça marche. Deuxième solution, la craie grasse que tu peux recouper si tu la trouves trop épaisse avec un cutter ou un scalpel. Je te montre ça tout de suite. Troisième solution, la réserve. Juste la réserve, faire de la réserve sur ton papier.
La Florence du futur dit que c'est plutôt... on va travailler ensemble la craie grasse et les réserves, l'un après l'autre en termes de séchage, pendant que le drawing gum sèche. Et le drawing gum, je le ferai aujourd'hui, demain. Je vais essayer d'être un peu plus organisée. Je mets les couleurs là, donc émeraude, ça je les mets à côté. Hop. Ça c'était pour la falaise de derrière, le rocher de devant et le sable. Je dessine. On peut dessiner grossièrement, hein. L'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de coups de crayon. Alors je laisse une marge aussi. Et donc là, ce sera à la craie grasse. Alors comme ce sera à la craie grasse, si tu mets du crayon en dessous, tu vas plus pouvoir le gommer. Tu auras un souci de gommage de craie grasse. Une fois que tu as mis la craie grasse sur ta feuille, tu peux plus revenir dessus. Tu peux revenir au crayon de couleur ou à la craie grasse, mais tu ne pourras pas gommer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner à la craie grasse tout de suite ce qu'il faut qu'on dessine à la craie grasse. Donc par exemple, la ligne entre le ciel et la mer. Ça, tu peux le dessiner au crayon, parce que tu vas le recouvrir plutôt en couleur. Ici, on va faire la bande de falaise. On va pouvoir faire tout doucement le bord des vagues, mais on va les gommer juste après. Tout... Voilà, c'est juste plutôt pour placer le rocher que pour faire la forme des vagues. Hein. Hop. Voilà, je mets pas plus de crayon que ça. Et on va pouvoir dessiner à la craie grasse. Alors je vais la couper un peu. Il me faut quelque chose pour mettre mes découpes. Je la coupe un peu, comme ça va me faire quelque chose de plus pointu. Ce que je veux, c'est surtout une pointe, peu importe là où elle est. Hein. Et je commence par le plus petit. Comme ça, si la pointe de ma craie augmente en volume, tout ira bien. Donc, ici, on a un peu d'écume, de la petite écume. Ici aussi. Ici aussi. On a des petites choses. Ici, un amas. Derrière, tout loin là derrière, on a un petit quelque chose. De l'autre côté du rocher, on a quelque chose de très globuleux. On a des petites touches d'écume. Donc là, on a mis... Il faut qu'on se penche pour voir. Hein. Là, on a mis quelque chose. Donc la bande de plage, elle commence ici. Là, t'as un tout petit truc blanc. Et là, ça commence à faire un effet de vague.
Alors attention à ton geste, la mer c'est plat, donc c'est horizontal, même si ça paraît remonter un peu, même si ça paraît faire d'autres choses. Et ensuite, les vagues blanches augmentent. Vraiment, je dessine la tête penchée hein, pour voir la lumière de ma craie grasse. Il y a des petits points que tu peux faire un peu partout ici, en petit, hein. Ici, il y a des choses un peu moutonneuses. Et on continue. Alors l'idée là, c'est pas d'être hyper précise dans le dessin. C'est de reproduire un paysage de mer avec de l'écume. D'accord? Peu importe le nombre exact de bouts de vagues, là, peu importe le nombre de pointes sur le sable, peu importe le nombre de vaguelettes ici, on va pas... enfin, moi, je fais pas de l'hyper-réalisme, je fais du croquis de voyage. C'est un peu différent dans le sens où l'idée, c'est de reproduire l'atmosphère de ce que tu vois, mais pas d'être dans l'hyper-réalisme, parce que ça prendrait trop de temps quand tu es en voyage. C'est une atmosphère, un lieu, une place que tu veux retenir. C'est pas tout dans ses moindres détails. Et là, il y a un peu de choses. Hop là. Et on mettra l'aquarelle après. Alors je vais pouvoir le faire tout de suite, mais je voudrais faire le drawing gum en premier, parce que lui, il va avoir un temps de séchage. Donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire à la craie grasse, mais au drawing gum. Au drawing gum, tu peux laisser le crayon en dessous, tu pourras le gommer plus tard. Alors, c'est la première fois que j'utilise, donc j'ai besoin de savoir ce qu'il fait à côté. Ah, ouf, ah oui, d'accord, j'ai bien fait de commencer à côté. Ok. Donc il faut appuyer de manière régulière pour pouvoir avoir quelque chose de régulier. On y va. Alors là, vraiment, on dessine, on voit ce qu'on fait plus qu'à la craie grasse, c'est vrai. Hein, c'est indéniable. Par contre, ben... ça sent pas trop mauvais, hein, d'ailleurs. J'allais dire, par contre, bon, c'est pas un truc hyper super pour la santé. On peut faire l'aspect moutonneux très bien. Donc, pardon, ma batterie s'est épuisée, j'étais en train de dire... ça sent pas trop mauvais parce que la majorité du drawing gum est dedans et qu'on a un tout petit espace devant pour l'odeur, et comme c'est en plus sans ammoniac mais avec de la résine, c'est plutôt très agréable à travailler. Donc aspect moutonneux. Alors tu vois toutes ces petites bulles là, il faudrait les éviter. Et pour les éviter, c'est un peu la galère. Faut avoir un geste sûr. Alors là aussi, hein, j'essaie de faire un aspect moutonneux quand c'est moutonneux, quand il y a de l'écume, un aspect lisse quand c'est lisse. Alors le bord de mer, il est gris. On pourra le faire, ça, après, dans une seconde passe.
Non, tu vois, là, c'est trop épais par rapport à ce que je voudrais. C'était très, très sympa, très fin. Mais alors, je rappuie dessus pour en avoir un peu. Et zou, j'ai plus ce que je veux. C'est pour ça que le drawing gum, il peut être un peu frustrant. Hein. Alors, j'avais des petites choses là aussi à mettre. Voilà, et là on a des petites lignes aussi. J'essaye d'appuyer sans que ce soit trop. Alors j'ai beaucoup trop d'espace entre les deux lignes, hein, là. Mon dessin n'est pas tout à fait juste. C'est normal, hein, t'as vu, je l'ai fait très rapidement. Voilà pour le drawing gum. On attend que ça sèche et on va faire les deux autres paysages en attendant. J'espère qu'il sera sec entre temps parce qu'il y a des moments où il y en a vraiment beaucoup. Donc celui-là, je le mets de côté. Celui-là, c'est la craie grasse. On peut commencer par là. Alors, tu te souviens, en aquarelle, je te réfère à une autre vidéo. On commence par le flou et on finit par le net. La première chose à faire ici, il me semble que c'est le ciel qui se fond avec la mer. Parce que le net, ça va plutôt être le sable noir. Donc, on y va avec un pinceau plutôt gros. Parce qu'on a des grandes surfaces à couvrir. Le ciel, on va faire un gris bleuté. Et je ferai le premier plan après. Je vais faire exactement la même chose, mais avec mes réserves ici. Donc là, l'idée, c'est de bien regarder la photo. On a les couleurs. Il faut juste pas les mettre quand il y a du blanc.
Donc tu peux de nouveau te dire, ah attention ce petit machin là blanc, je veux pas l'avoir autrement que blanc. Là tu peux dessiner, parce qu'en réservant, tu vas pouvoir gommer après. Il n'y a que la craie grasse sur laquelle tu peux pas gommer. Donc tu peux te dessiner autant de repères que tu souhaites. Au crayon de couleur, si tu veux pas qu'on voit la couleur, si tu veux être sûr qu'on voit pas la couleur, ou au crayon. Mais tu peux t'aider comme ça avec des petites choses. Maintenant, tu vas pouvoir utiliser l'aspect sec du pinceau et l'aspect mouillé du pinceau. Parce que l'aspect sec va te faire des qui peuvent être agréables pour faire des aspects poudreux. Donc, on y va déjà. Ah oui, pardon, j'ai oublié le ciel. J'ai complètement oublié le ciel. Le ciel, j'avais dit quoi? Bleu de Prusse plus vert guignet avec un peu de bleu de céruléum. Donc, bleu de Prusse plus vert guignet avec un peu de céruléum en dilué. Et on y va pour le ciel. Tu vois, c'est exactement ça dont je parlais, le quand il n'y a pas assez d'eau. Il va nous servir dans la mer. Parce que ça va nous faire un effet très très bienvenu pour l'écume. Et j'enchaîne avec la mer. Alors attention, hop. Je fais le tour de mon petit truc blanc. Que je veux blanc. Je dessine autour. C'est un peu plus fastidieux et long et il faut aller assez vite en même temps pour pouvoir faire ton dégradé correctement. C'est là toute la difficulté. Donc ça, c'est plus quand on est expérimenté, mais ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. On peut faire des petits points, si on veut des petits points, à l'intérieur de l'écume. On est bien plus libre qu'une fois qu'on a du blanc, on n'a que du blanc. Hop, je rajoute tout de suite le grit paint pour les parties plus foncées. Là, je suis obligée de faire partie par partie, hein, pour avoir mes flous corrects. Je peux faire les petits moutons. On verra après ce qui donne le mieux, ce qui rend le mieux. Ça, c'est d'autres traces. Comme je t'avais parlé dans le blanc de titane, pas dans le blanc de titane, pardon, dans le flou net, ma dernière vidéo, les 3 astuces à connaître, c'est vraiment cet aspect trace floue, mais pas si flou que ça, qu'on veut quand même, qui est exactement là. Je remets un coup de pinceau parce qu'on me paraît trop net derrière. Un peu de grit paint ici devant. Je prends un pinceau sec pour faire mon aspect frais. Alors derrière, bien sûr, maintenant c'est tout net parce que je suis repassée dessus. Hop, on modifie ça. Et on va faire l'autre côté. Alors cette fois, la mer, elle est un peu trop claire, hein. Ça, c'est un problème de couleur. C'est pas un problème de méthodologie, mais de couleur. Du coup, je suis en train de mettre beaucoup de grit paint dans mon mélange. Il faut que je me calme. Si je veux un truc cohérent entre la gauche et la droite.
Alors du coup, j'ai plus la même couleur entre la gauche et la droite. À toi de faire un jus qui tient longtemps. Là, moi, j'ai trop de choses à penser en faisant la vidéo pour avoir ça. On va essayer d'harmoniser. On va faire en sorte d'avoir la couleur partout harmonieuse. Que ce soit la même mer qu'on voit. Hein. C'est dommage autrement. Voilà. Alors, que donne notre drawing gum? Notre drawing gum n'est toujours pas sec. Je pense que drawing gum, tu fais une journée drawing gum et l'autre journée, plus tard, l'aquarelle. Ici, la craie grasse. Donc là, c'est à peu près sec. On va pouvoir faire le sable, le rocher, la falaise. Voilà pour le sable, voilà pour la mer. Je laisse sécher et je ferai le rocher ensuite. Il faut que je fasse un petit truc comme ça pour enlever du pigment ici, pour pouvoir faire mon rocher plus tard, pendant que c'est pas encore sec. On y retourne pour la falaise. Une autre façon de faire, c'est de faire terre d'ambre brûlée plus orange cadmium et de mettre le grit paint par-dessus. C'était un peu expérimental ce que j'ai fait avant. J'aurais voulu faire ça. Terre d'ambre brûlée. Pigmentée. Je fais mon aplat de terre d'ambre brûlée. Et ensuite, je trouve ça plus rapide de faire ensuite le grit paint. Alors j'ai oublié dans l'autre dessin les 3 petites falaises, petites choses là derrière.
qui ne doit vraiment pas être plus précise que ça. C'est déjà très très précis. Hein. Et donc là, je fais des fusions de couleurs. Estelle, on voit ta main. C'est toi qui vois, hein, mais... Donc c'est plus foncé à droite. Il y a plus de zones de lumière à gauche. Voilà. C'est un peu plus rapide, je trouve. Et donc pour le sable, on fait exactement la même chose. On doit dessiner les vagues. Donc ça, je voulais flou. Donc j'ai un pinceau très épais. Tac, tac. Petite bande de sable de derrière. Tu vois, j'ai mieux réussi à garder l'écume blanche ici que avant. Donc, c'est pas un... C'est pas un drame de faire vraiment en réserve. Hein. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien, ça dépendra des fois. Et de tes essais, plus que de la technique. Simplement là, parce que je le fais une deuxième fois, je suis plus à l'aise. Mais c'est pas du tout dû à la technique. Je vais garder ce dégradé là, il me plaît bien. Et je vais remonter ici. Et mettre bien noir devant pour bien rapprocher. Je peux mettre encore un peu plus noir ici. Et voilà. Tu vois, en réserve, c'est franchement aussi rapide qu'avant. Hein. C'est juste le coup de main que j'ai plus parce que je le fais une deuxième fois. Le drawing gum, je regarde de côté, n'est toujours pas sec. Alors, voici ce que ça donne le lendemain. C'est sûr, c'est pas une aquarelle hyper précise. Hein. Encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo, c'est plutôt de te donner des astuces et que toi, tu puisses ensuite faire plus précis, mais sur le même principe. Ou alors comme ça, si tu as juste envie de faire ce degré de précision-là. Voyons donc ce drawing gum. Qu'est-ce que ça donne avec ce drawing gum? Alors, tu vois, ça donne un truc un peu crado, hein, on peut dire. L'aspect, il n'est pas très accueillant. C'est un tout petit peu collant. Mais on va faire cette peinture comme on a fait hier. Donc, on va faire cette peinture comme on a fait hier. Je reprends les mêmes couleurs, exactement le même principe. Il faut juste que je me souvienne de ce que j'ai fait. Mon chiffon...
Alors, 1 heure après, tout est bien sec. On peut commencer à frotter. Quand tu vas frotter, tu vas voir déjà les petites zones qui vont s'enlever facilement. Ce crayon s'enlève plutôt facilement. C'est pas du tout collant comme peut l'être le drawing gum, c'est plutôt cassant. Pas mal. Alors tu vois, le déchet que ça fait, c'est ça, et tu peux en mettre vite partout. Donc tout de suite on l'enlève. On peut finir au chiffon ou à la gomme, s'il y a des petites choses que tu as oublié, que tu as peur d'avoir oublié. Je te laisse regarder. Alors là, on peut faire... Oh, il y a encore des bouts. On peut faire comme pour les réserves. On peut rajouter du bleu tout clair, comme j'avais fait pour l'essai de réserve, pour être un peu plus harmonieux, doux. On l'appellera comme on voudra, mais là, ça fait pour moi beaucoup trop fort. Même si toi, si tu as de l'écume tout contre le sable, tu vas peut-être être amené à faire du blanc comme ça. C'est à toi de doser, c'est à toi de savoir ce que tu as envie de faire. J'ai de nouveau oublié les petites falaises, il va falloir que je les fasse aussi. On va faire ça tout de suite. Je l'ai fait parce que comme ça nous permet de comparer. Sinon, on ne peut pas vraiment comparer. Alors, des tout petits bleus, tout petits gorilles bleus, comme ça, c'est le sable qu'on voit à travers l'eau. Hop. Avec un effet flou quand même, donc je tamponne le chiffon juste à côté. Tu vois, ça change pas grand chose, mais ça permet d'harmoniser dedans. Je rajoute aussi ma signature, comme je l'ai fait sur les autres, et puis je mets les petites falaises de derrière. Alors plus tu les fais noires, plus elles vont paraître proches. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Pour conclure, vraiment, si je reprends mes 3 dessins que j'ai devant moi, je trouve dans chacun quelque chose d'intéressant. Par exemple, ici, je trouve ça intéressant avec les réserves de pouvoir faire cet aspect entre deux, avec ce tout petit lavis ici, et de pouvoir du coup avoir des réserves, des parties blanches floues, des contours de parties blanches floues. Je te conseille pour ça d'aller voir la vidéo des nuages. J'aime bien avec le drawing gum cet aspect très précis des réserves du coup, le fait qu'on puisse revenir par-dessus avec une autre couleur, et j'adore ce rocher avec les fusions que j'ai fait pour la 3e fois, mais ça n'a rien à voir avec le blanc en aquarelle. Et j'aime beaucoup aussi la craie grasse et son aspect farineux, je sais pas trop comment le dire, poudreux, alors que c'est gras, mais du coup on peut avoir des réserves qui sont très précises aussi, et puis avoir des réserves floues et nettes en même temps, ça donne un aspect flou, net en même temps, et je trouve ça super sympa. Donc après, à toi de choisir ce qui te convient le mieux par rapport à ce que tu as envie de dessiner, de peindre.
Les 3 techniques peuvent être faites ensemble. Tu n'as pas besoin de choisir une ou l'autre ou encore la troisième. Tu peux mixer tout ça aussi. Bien sûr, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de précision dans ta peinture. Là, je te parlais surtout des blancs plus que des fusions dont je parle dans une autre vidéo. Je te réfère à la playlist aquarelle sur ma chaîne YouTube. J'en parle aussi dans mes modules de formation. Toi qui es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime si tu as été au bout de cette longue vidéo. J'ai fait des coupures, hein, bien sûr, par rapport à tout ce que j'ai pu garder et expliquer dans le module encre et aquarelle que je propose en cours de dessin. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces.